Salut à tous et bienvenue sur le plateau du talk show, un talk show final, puisque la saison, le rideau est tombé sur la saison 2023-2024 de l'Olympique de Marseille. Et pour digérer tout ce qu'on vient de voir, et notamment cette dernière rencontre au Havre, qui n'est pas la plus scandaleuse, mais qui débouche sur donc une saison sans Coupe d'Europe, nous allons avoir un plateau spécial, puisque nous sommes fait un petit plaisir. Nous n'avons pas eu de plaisir, Idriss. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Idriss qui a commenté tous les matchs. Et Idriss qui n'a pas pris beaucoup de plaisir cette saison, on va le dire comme ça. Pas plus que les 2 dernières années, on va dire. Voilà. Donc du coup, on s'est dit, il faut lui faire un petit plaisir. Et donc, on lui a ramené son idole. Alors, je vous rassure, c'est pas un catcheur américain. C'est... Et Zidane n'était pas dispo. On aurait pu, mais il sera sûrement moins prolixe sur le plateau du talk show. Il n'est pas rompu à cet exercice. L'ami Zizou, on le laisse tranquille pour venir en compagnie des Saoudiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention, il faut peut-être arriver. Attention. On a fait venir Axel OM. Voilà, le tweetos le plus drôle au monde, tout simplement. Ah ouais, rien que ça. Avec que des Axel OM sur le terrain comme toi sur Twitter, on serait sûrement en Ligue des Champions. Voilà, merci d'être là, Axel, avec nous. C'est Merci bien à parce vous. qu'il n'en fait pas trop. Non, c'est bien. Non. C'est bien. Petite pression, juste ce qu'il faut. Oui. Donc c'est très bien. Et là, tout le monde Parfait. attend, on se dit, mais quelles sont ces blagues incroyables qu'ils vont nous faire? Et nous avons du coup invité une autre personne qui est plutôt fan de ton humour, c'est Najat Rami. Salut Bonsoir à Najat. tous. Voilà, on est... J'en suis aussi, ça peut se ressentir dans ma présentation. On est 3 fans. On va te solliciter comme ça et on va vous convertir peut-être, pourquoi pas, sur le chat à cet humour bien particulier. Dantac nous dit le tweet avec la vidéo de Jean-Louis, il faut passer à l'acte, mais mort. Oui. Il y a 2-3 trucs. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as dû supprimer ou pas? Si on fait encore les archives, on tombe sur ce qu'on appelle les pépites. On peut retrouver des choses d'il y a quelques années, ouais. Des belles années. Il y a une ligne éditoriale assez fleurie. Oui. Il faut pas se fixer de limite avant d'aller Et sur ce compte. encore, il s'en est fixé quelques-unes à la grande époque, à son prime, comme disent les jeunes. Oui, il a C'était eu un beaucoup compte plus qui a sauté déjà. Ça On peut, l'embrasse, Franck, si tu nous écoutes. ou Jacques-Henri peut-être. Alors, on va quand même parler de l'Olympique de Marseille. Je vous rassure, même s'il y a beaucoup de gens qui sont ravis justement de la connotation de cette émission, et puis il y en a même qui nous disent, c'est Écureuil, Heureusement qu'il y a Najat qui est là pour parler de foot voilà. un peu quand même. Parce que... Bonsoir Najat, tu nous as manqué. Mamzelle Rami, tellement rare de la part de NG. Voilà, waouh Najat. Voilà, il y a le fan club de Najat. Est-ce que d'ailleurs, on va faire un sondage. Est-ce que Najat il n'y a pas Jade, mais on va faire un sondage. n'est pas vraiment le GOAT par rapport à Romain Herring qui a un peu cette appellation surcotée aussi sur le chat? Voilà, plein de Najat. Voilà, tu vois. Il y a Bobom 13 qui nous dit oh Najat, moins d'embouteillage aujourd'hui. Voilà, on se rappelle que tu as fait la dernière fois 3 ou 4 heures de voiture pour en 4 cumuler heures pour faire 4 pour heures. aller manger au KFC. On salue le burger de la mam. Allez, on regarde et je vous parle du sommaire. On va démarrer par une partie bilan. Je le disais, l'Olympique de Marseille s'est imposé au Havre. Première victoire en championnat chez une équipe qui n'est pas reléguée. Voilà, c'était une performance. Magnifique. Et en même temps, on était chez le 14e de Ligue 1. Comment on l'analyse? Est-ce qu'on s'attendait à rien mais qu'on est déçu? Est-ce qu'on y a cru à un moment donné, passer devant Lens ou Lyon? C'est quoi le sentiment Najat à la fin du match? Alors moi j'ai regardé le multi déjà. Pas voulu me gâcher ma soirée et regarder le match que de l'OM du coup. Nous, on aurait bien aimé. Mais écoute, c'est dommage. Apparemment, c'était bien. J'ai pu choisir. Et franchement, non, j'ai pas cru. C'est qu'à un moment, c'était et si lui fait ci, et si cette équipe fait ça. Je déteste ces situations-là. On n'est pas maître de nous-mêmes, en fait. Et c'est arrivé trop souvent ces dernières saisons. Puis de toute façon, en fait, franchement, je trouvais qu'on ne méritait pas. Donc, c'est triste. Il n'y aura rien à jouer. Et ouais, c'est vraiment triste parce que ça va être un peu long, les semaines où il y a des coupes européennes. On n'a pas l'habitude. Mais franchement, ce qu'a fait Lyon, alors, ça fait mal de le dire, hein, parce que vraiment, on était tous là en train de se moquer d'eux, première partie de saison. De voir qu'ils sont devant nous, je pense, limite, ça me fait plus mal que de ne pas jouer de Coupe d'Europe. Bon, j'exagère à peine, mais voilà, ce qu'ils font, eux, au niveau de leur deuxième partie de saison, franchement, c'est énorme. Donc bon, je pense pas qu'ils... Dans cette Ligue 1, on sait que tu fais une partie de saison, tu enchaînes quelques bons matchs, ça peut aller très vite, on n'a pas su le faire. Au final, même avec une saison qui est pour moi catastrophique, il aurait suffi finalement de battre Reims. Et ça, on n'a même pas été capable de le faire.
Donc au bout d'un moment, tu n'arrives pas à te mobiliser sur tes 3 derniers matchs, et bien tant pis pour nous. Eh bien voilà, c'est... Elle a cassé l'ambiance. Non. Et non, mais regarde, ne crois pas qu'elle a Bah ouais, elle a l'ambiance. raison, mais c'est juste que c'est toi qui as cassé l'ambiance à vouloir parler du match. Non, pas du tout. Ben, regarde, moi, pour réchauffer tout ça, j'ai beaucoup de messages, notamment Hervé du Débrief, tu vois, qui nous dit « Enfin, un rayon de soleil dans cette saison. Merci Najat d'être aussi belle. » Et je pense que je vais... Je commence à le prendre mal parce que moi, je suis souvent là hein, quand même. Hein. Ouais. Je vais relayer tous ces messages. Voilà, bon, on profite. Bon, après, j'espère si tu parles de foot, c'est peut-être mieux, non? Peut-être, c'est pas C'est faux. gentil, Mais bon, hein. Surtout qu'on a ramené Najat pour la caution foot à la base. bien sûr. Oui. Il y a Hervé qui nous dit « Jeannette, je veux t'épouser. » Attention, c'est Najat, attention. Parce qu'il y a des Attention. anciens Peut-être journalistes qu'il parle- devenus en peut-être politique qu'il pour parle d'une Jeannette, qui ont du fait coup. du sursis pour ça. Hein. Attention, oui, aussi. Mais Absatou, Corinne, Najat, Jeannette, tout ça. avec plusieurs. Non, mais je relais ces messages. J'espère que ton compagnon le prendra pas mal. On l'embrasse lui aussi, où qu'il soit. Bon, Comment Romain. Najat peux-tu kiffer Stéphane Guy? Incompréhensible. Débat dans le débat, on le refera peut-être dans les. Il a dû m'entendre dans l'after, je pense. Alors, Donc, Stéphane Guy à la radio. Voilà. Précisons. Mais il y en a, ils aiment pas trop parce qu'il a critiqué Balerdi. Bon, jugement un peu hâtif, je pense. Tiens, tu vois, Pika69 nous dit Idriss, ton crâne rayonne. Voilà. Bah, ça fait plaisir. Écoutez. Voilà. Grâce à C'est ça. Martix. Peut-être que. On en parlera aussi probablement grâce dans à la les C'est le début d'émission. réponses. Tiens, voilà, Stekino, ça fait plaisir de voir Idriss sur le talk. Hein, Idriss, C'est vrai que ça fait longtemps. J'en ai pas fait un de la saison. C'est un mon peu premier de la saison. dissipé. Hein, attention. Oh, t'es connerie. Moi, DS, je vais chercher Miko Tadze, Bourigeau et Danso. Oula. Ouais, mais le problème, c'est que c'est le banquier qui veut pas, c'est pas le DS. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut être là-dessus. Allez, Patou nous dit, et si on parlait ballon, tu as raison, Patou. Les regrets, le fait de ne pas être européen cette saison, la saison prochaine, du coup, Axel, tu le vis comme un affront ou pas? J'étais préparé, on va dire. J'y attendais depuis un moment. J'attendais plus grand-chose de la dernière journée. J'y ai quand même cru au moment du penalty des mégas. Ça a été le seul sursaut où je me suis dit alors peut-être que... Puis non. En fait, non. Donc voilà, c'est retombé aussi vite. Mais voilà, ça s'est joué bien avant. Effectivement, on méritait pas grand-chose. Donc pareil, un peu énervé quand même, et un peu humiliant de se retrouver derrière Lyon parce qu'on a beaucoup rigolé pendant 6 mois et c'était très sympa, mais à un moment donné c'était pas possible mathématiquement de se faire rattraper. Ils vont plus directement en Europa League, donc la déception c'est ça, et en fait même si ça fait pas rêver grand monde, moi j'espérais bien la Conference League en fait, parce que jouer balle, des équipes comme on a pu jouer, taper des clubs comme ça, t'as l'impression que t'es... Coupe d'Europe, de toute façon. Voilà, et puis c'est peut-être ton niveau, donc faut aller par étapes, et de peut-être réussir à ramener cette coupe-là dans un premier temps, c'est déjà un premier pas. Donc ouais, malgré tout, de rien jouer. Sans dire ramener la Conference League, parce que c'est peut-être un peu prétentieux. On rappelle que toujours pas un club français qui ne serait-ce qu'à parvenu jusqu'à la finale. Ouais. Mais meilleure performance, l'Olympique de Marseille en demi pour la première édition en 2022. Est-ce que c'est le fait, des fois, on construit une saison, et tu le disais, des fois, de gagner des matchs en semaine, là, contre Bâle, tout ça, ça donne de la confiance pour le reste. Peut-être que c'est ce qui va manquer la saison prochaine. Quand tu as une défaite ou un match nul, tu passes une semaine, 10 jours à le ruminer. C'est là où ça peut être dangereux. Oui, mais après, d'un autre côté, tu n'auras pas d'excuses. Voilà, il y aura encore moins, je pense, comment dire, Les 2 matchs par semaine, on est fatigué. voilà. T'as plus la Coupe de la Ligue. Cette excuse-là. Il y a 2 équipes de moins en Ligue 1. 18 équipes de Ligue 1. T'as pas de Coupe d'Europe. C'est- Là, techniquement, t'as 35 matchs. La Coupe de France, il y a 34 matchs de championnat et un match de Coupe de France minimum à jouer. Donc t'as 35 matchs à jouer entre août et mai. Ça devrait être négociable. Il y aura encore moins d'excuses, voilà, à ce niveau-là, je pense. Et il n'y aura pas besoin de nous expliquer qu'on a besoin d'avoir un effectif de 25 joueurs de haut niveau, de 28 joueurs pour faire quelque chose de bien. Monaco, je pense qu'ils l'ont montré cette année, d'autres équipes aussi. Quand tu joues que ça, tu te dois d'être à la hauteur. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais oui, il n'y aura pas comme cette année, on a beaucoup entendu l'excuse de la fatigue. On nous a beaucoup expliqué que jouer le Panathinaikos très tôt dans la saison, on l'avait payé très cher. Ok, on verra l'année prochaine. Idriss, le fait de ne pas jouer de Coupe d'Europe, est-ce que, pareil, dans l'approche, un peu la constitution du groupe, toi, ça t'embête profondément? Tu as cet exemple qu'on a oui, en moi, de tête? toute façon, du moment où on joue pas de Coupe d'Europe, moi, ça m'embête.
Parce que moi, je suis désolé, on n'est personne pour cracher sur une Coupe d'Europe, même la Conference League. Je sais que ceux qui crachent sur la Conference League se rappellent de l'état d'esprit dans lequel on était le jour de Feyenoord. Je pense que tout le monde était hypé. Il n'y a personne qui l'appelait la Coupe en chocolat ou la Coupe en bois. Tu l'as dit, il n'y a toujours aucun club français qui l'a gagné. Et pour l'instant, les clubs qui l'ont mise à leur palmarès, c'est des clubs qui sont meilleurs que nous. Si je dis pas de bêtises, la Roma et West Ham, c'est des clubs qui sont plus forts que nous. Donc, qui sommes-nous pour cracher dessus? Donc moi, de toute façon, je suis pour jouer une Coupe d'Europe. Finale de cette saison, Fiorentina, je crois. La Fio, et je crois que c'est Bruges. L'Olympiakos. Oui, l'Olympiakos qui avait battu Aston Villa. Voilà, merci Loïc Lachaud. Donc bon, l'Olympiakos et la Fio, c'est un peu plus à notre portée, mais encore, on ne sait pas. Bref, oui, bien sûr que de ne pas jouer de Coupe d'Europe, ça m'embête. Je suis très content pour Max Lopez, l'ancien Marseillais qui joue un peu moins. Et dans la construction de l'effectif, comme le disait Axel, tu n'auras pas besoin d'excuses il faut 2 joueurs qui ont à peu près le même niveau, 22 joueurs de niveau, si ça, parce que l'autre, il doit pouvoir prendre la place d'eux. Pour moi, l'année prochaine, tu peux partir sur un groupe à 18. Connaissant en plus les problèmes financiers que l'on aura, parce que sans Coupe d'Europe, est-ce que tu peux garder le salaire de Aubameyang? Est-ce que tu peux garder le salaire de Kondogbia? Est-ce que tu peux garder le salaire d'Mbemba? On parlait hier de tous ces joueurs intermédiaires, mais qui quand même touchent 250 000 euros. Et cumulé, ça fait, tu as 3 joueurs de complément, tu as un salaire d'Aubameyang. Est-ce que c'est pas aussi le moment d'un peu de dégraisser? Tu te rappelles de ces saisons-là où justement tu joues pas de Coupe d'Europe, la première saison de Villas-Boas. Il a un groupe de quoi, 16-17 joueurs au fond. Bon, il en a peut-être 20. 14, mais 15, ceux sur qui il s'appuie, c'est 15-16 joueurs. Bon, tu as la chance d'avoir un Payet qui vole cette année-là. Mais bon, bref, quand tu joues pas de Coupe d'Europe... À partir du 14e, 15e, c'était Marley Ake, Lucas Perrin... Nemanja Radonjic. Donc, oui, quand tu joues pas de Coupe d'Europe et qu'en plus, tu as envie de faire des économies, c'est sûr que c'est le moment de réduire le groupe et de réduire la masse salariale. Donc, surtout quand tu vois la liste des joueurs qu'on a envie de voir partir cet été, c'est sûr que le mot ménage est une douce musique aux oreilles. On y viendra, bien sûr, à cette liste des joueurs. Il y aura les grilles, je vous le rappelle, dans quelques jours sur le Phocéen. Est-ce que, aussi, on parle beaucoup de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, est-ce qu'il ne faudrait pas cibler un prépa physique? Est-ce qu'on ne serait pas des débats sur Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de recruter, peut-être même avant l'entraîneur? Non, je rigole, ça doit être de concert, Najat, on doit avoir un entraîneur qui a un programme aussi là-dessus, puisqu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe, on est fixé, il faut se préparer à ce niveau-là. On a vu ce que ça a donné cette saison, donc oui, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, notamment au niveau de tout ce qui est prépa physique, parce que cette année, franchement, on l'a vu avec les joueurs, tu as l'impression, on avait couru 15 minutes, ils étaient cuits, l'enchaînement des matchs, c'est tous KO, sans compter l'infirmerie, les blessures. Donc ouais, je pense que très vite, si on peut avoir le nom du futur entraîneur, c'est bien, et qu'il arrive vite pour, ok, il n'y a pas de Coupe d'Europe à préparer, mais si on peut préparer notre saison au plus vite avec, pareil, bon, on va en parler sûrement, mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont partir, donc des arrivées, j'espère. Un petit peu quand même. Mais du coup, ce serait bien, oui, effectivement, il faut l'entraîneur, tout ce qui est prépa physique, le staff, tout ce qui va avec. Ils appellent ça aujourd'hui un pôle performance. Prépa physique. Pourquoi pas? C'est juste un prépa physique avec 2 mecs avec des ordi. Un head of. Ouais, mais un head of training. Pourquoi pas, si ça marche. Y a Vanel qui nous dit, et si c'était le clan Tessier qui avait raison? D'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique la définition du clan Tessier, puisqu'il se résume à Stéphane Tessier tout seul pour l'instant. Voilà. Donc, c'est un clan assez réduit. Mais la réflexion Levaux, j'imagine qu'il dit ça par rapport à une critique sur Pablo Longoria. Vous savez quoi, on va y aller. C'est l'objet de la deuxième partie. Vous le savez, ces dernières saisons, à chaque mi-saison d'ailleurs, Pablo Longoria aime bien un exercice qui est celui de faire un débrief un peu face aux journalistes en conférence de presse, sans limite de temps, pour évoquer tous les sujets. C'est pas une invention de sa part et c'est pas une critique non plus, ça existe notamment en Italie. Et pourtant, hier, il est passé ce qu'on appelle en zone mixte pour s'exprimer. Normalement, c'est les joueurs. Il n'y a aucun joueur de l'Olympique de Marseille qui s'est arrêté. Et c'est Longoria qui est venu pour... vous allez me dire si c'est enfoncer une porte ouverte ou pas. Il a dit on peut dire que finir 8e du championnat, ce n'est pas acceptable. C'est inadmissible. Bon, c'est pas acceptable, c'est inadmissible. Bon, voilà. J'ai une sensation vraiment de déception. J'imagine que tous nos supporters, tous les suiveurs de l'OM, même vous, ce n'est pas une saison acceptable. On doit faire une autocritique. On a déjà beaucoup analysé, on va continuer à analyser.
naturellement, si tu arrives 8e, c'est que tu as pris des décisions qui ne sont pas les bonnes. Ça doit servir de leçon. Bon, j'ai l'impression que là, au niveau de tourner une serrure, tourner une poignée et pousser, on maîtrise. Difficile de faire plus porte ouverte, ça c'est sûr. Mais bon, au moins il a le mérite de dire... il a au moins le mérite de venir, comme dit Najet, et au moins le mérite de dire il faut faire son autocritique. Combien de directeurs sportifs te diront il faudra trouver les coupables, tirer les... Lui, il dit non, c'est nous. On a pris des mauvaises décisions qui font qu'on est dans cette situation. Mais voilà, c'est pas non plus... c'est pas comme s'il était en train de dire je vous donne ma démission dans 2 semaines. Combien même on la voudrait. Il y en a pas mal dans le chat qui nous dit il peut dire quoi d'autre. C'est ça, mais il aurait pu dire ce que je te dis, le discours langue de bois. On va tirer le bilan en équipe, chercher les responsables. Non, lui il dit clairement je suis le responsable. Enfin, nous sommes les responsables. Et lui en tant que président en tête. Donc oui, c'est une réponse lambda, mais une réponse qui a le mérite d'exister. Oh, tu as peut-être notre président qui serait venu nous expliquer. Et quand même, on a fait une demi de Coupe d'Europe. Pour se sauver un peu, tu vois. Quand même, on a fait 18 poteaux. Il y en a aussi qui... Oui, on parle de Jacques Henriero, oui. Non, mais Romain Herring a parlé de ces 18 poteaux. Il nous a dit, on a fait 18 poteaux quand même. On était en fin d'émission, j'avais pas envie de relever. Je lui ai demandé la liste du coup des 18 poteaux. Je pense qu'en vrai, ils y sont. Surtout en plus, en vrai, si tu pousses l'analyse, ils arrivent souvent à un moment critique du match, mais pas comme si quelqu'un avait changé la taille des cages juste avant qu'on les joue. C'est à nous d'être plus adroits. Axel, notamment, je disais, il y a cette conférence de presse. Servons-nous de cette partie, messieurs, avec messieurs, mesdames, tous ensemble, mais aussi vous sur le chat. Formulons, et c'est pas une partie à charge contre Pablo Longoria, mais profitons justement, qu'est-ce qu'on a envie de lui poser comme question dans cet exercice-là. Voilà, je vous fais travailler un peu pour moi. Pourquoi Marseille Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander à Longoria lors de cette fameuse conférence bilan? Je tiens à préciser qu'elle n'est toujours pas fixée, mais voilà. Ça va arriver dans l'hypothèse début de semaine prochaine, normalement, ça devrait être. Je pense qu'ils vont laisser passer la Gambardella et après... Non, moi j'ai pas de questions particulières, je suis pas journaliste, peut-être vous trouvez les bonnes questions, mais simplement j'ai envie de voir ce qu'il dit, comme tu disais, il enfonce des portes ouvertes, mais surtout ce qu'il dit qu'il veut faire, il l'a jamais fait. Pas que l'été dernier, c'est-à-dire que cette instabilité depuis qu'il est là, elle est permanente. Donc je t'avoue que moi je suis un petit peu fatigué par cette com-là, et surtout j'ai envie de voir cet été à quoi ça va ressembler, et si vraiment il est capable de tenir ces engagements-là. Mais est-ce que même lui, il a envie d'avoir un entraîneur sur 2 ou 3 ans? Est-ce qu'il a envie de laisser le temps à des joueurs et pas de les refourguer au bout de 6 mois? Je suis sceptique, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il est capable de le faire? Et est-ce que réellement il a envie de trouver de la stabilité? Je me pose sincèrement la question. Est-ce qu'il a compris? Parce que 4 entraîneurs dans la saison, c'est lui. Des joueurs qui repartent au bout de 6 mois, c'est lui. Donc, après on peut critiquer les joueurs, le professionnalisme, plein de choses, mais cet effectif, c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui a choisi les entraîneurs. Donc c'est à lui maintenant de se remettre en question et de travailler différemment. Donc toi, tu penses, tu y crois, tu aimerais y croire à son discours qui est de dire maintenant j'aimerais donner la stabilité. Bon, il a dit que c'est ce qu'il a toujours voulu faire, c'est ce qui est un peu inquiétant. C'est ce qu'il avait dit sous Tudor. Lors de la nomination d'Igor Tudor, c'est qu'il avait dit on avait pris un virage philosophique avec Sampaoli qui était le football de possession, tout ça qui était le football d'hier. Aujourd'hui, avec Igor Tudor, on rentre dans le football de demain, donc dans le football de transition avec une grosse débauche d'énergie. Et on aimerait trouver de la stabilité, parce que rappelle-toi, mine de rien, le départ de Sampaoli, nous, on le sentait arriver parce qu'on parle à des gens à l'intérieur du club, et donc on le sentait arriver depuis une dizaine de jours. Mais le jour où c'est tombé, il fallait se rappeler du foutoir que c'était au club et parmi les médias qui suivent le club. Et à ce moment-là, quand il nomme Igor Tudor, du coup, très très vite, c'est arrivé 3-4 jours après, parce qu'ils y travaillaient déjà, et qu'il est mis en place et qu'on explique ce choix, qui est un choix de Javier Ribalta en plus au départ, il l'explique par une volonté de stabilité et une volonté de rentrer dans le football de demain et tout, sauf que le coach d'après, officiellement, parce que même si son premier choix c'était Gallardo et après c'était Fonseca et après c'était Juric, derrière c'est Marcelino qui est un coach à la philosophie opposée encore d'Igor Tudor. Et qui n'a pas fait long feu à Marseille. Najet, quand même, quand on dit tous ces entraîneurs-là, c'est lui, il y a du bon des fois dans le fait de changer d'entraîneur. Heureusement, on n'a pas fini la saison avec Gattuso. C'est peut-être la meilleure décision de la saison. Oui, non, mais totalement. Après,
Pour les questions à poser sur Longoria, franchement, je pense qu'il y en a plein. Déjà, plein de choix de joueurs, déjà. Parce que c'est vrai que c'est lui qui a fait le mercato. On sait qu'il aime bien ça. Alors, là, on fait le bilan que de cette saison, parce qu'il ne faut pas oublier non plus les bons joueurs qu'il a fait venir et les bons entraîneurs. En parlant que de cette saison, franchement, elle a commencé de la plus mauvaise des manières. Bon, déjà, il fait venir un ami à lui comme entraîneur, et c'est parce que c'est un ami à lui qu'il fait venir. Il nous a vendu l'histoire qu'il y avait d'autres entraîneurs dans les tuyaux qui ont refusé. C'est pas vrai. Bon, il a pris un risque, ça s'est retourné contre lui. Et puis après, déjà d'entrer avec l'histoire des supporters, Longoria, franchement, la saison, elle pouvait finir que comme ça. C'était vraiment mal barré. Donc ouais, dans les questions, c'est le choix des entraîneurs, pas que de Marcelino, parce que même Gattuso derrière. Alors ok, derrière, je pense que dans la panique, tu prends un peu ce qui est dispo et rapidement. Mais c'était pas un bon choix non plus. Alors maintenant, il y a aussi le choix de certains joueurs qui sont arrivés. Je pense que la liste, elle est longue, pour en citer quelques-uns. Des Correa, même... même c'est des joueurs prêtés. Excuse-moi, mais il connaît le foot. C'est ça, en fait. Je ne peux pas remettre en question sa compétence, sa connaissance du foot. Donc, par exemple, l'exemple de Correa, des observateurs, des gens qui regardent l'Inter, et qui te disent, désolé, il est nul. Il va rien apporter. C'est un joueur qui ne peut rien t'apporter. Il est nul. Il connaît le foot. Il sait. Donc aujourd'hui, prendre ce genre de joueur, c'est. C'est pour ça qu'il se sert là-bas. Voilà. C'est ça qui est très particulier. Surtout en plus, quand tu as l'exemple Malinowski 6 mois avant. Parce que Correa, avec toute la haine qui m'habite envers lui, je dois avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est un joueur qui est plutôt fin techniquement, mais qui ne sait pas jouer en mouvement. C'est-à-dire qu'il a un pied gauche de qualité, mais il ne sait pas courir avec le ballon, il ne sait pas prendre de décisions, il n'a pas une grosse frappe de balle, il ne sait pas jouer avec de la tête, il ne sait pas jouer de son pied droit. Donc, à quoi il va te servir quand tu as eu l'exemple de Malinowski, qui est un joueur qui est beaucoup plus complet 6 mois avant, qui a été un flop? Donc, pourquoi tu vas prendre un joueur qui est plus nul et qui a encore moins d'activité et moins de cardio 6 mois plus tard? Mais elle a pris l'exemple de Correa et elle a raison. Mais ma vraie question sur le recrutement, c'est remercions le Gabon et la Centrafrique de ne pas s'être qualifiés à la CAN. Parce qu'il y a quand même 7 joueurs qui étaient en compétition, qui étaient à la CAN cet été. Et rappelez-vous le mois de janvier de Pierre-Emerick Aubameyang, imaginez qu'il aurait pu y être aussi. Comment tu fais? Sachant que la CAF, dans toute la bonté de son organisation, n'a pas décidé de caler la CAN en janvier comme ça. Ça a toujours été comme ça. Sauf en 2019 où c'était en été. Donc toi, dans ta planification sportive, tu omets de penser qu'il y a une compétition qui va t'enlever, surtout qu'en plus, tu as 5 joueurs qui sont mobilisés avec le Maroc et le Sénégal, qui sont juste les 2 favoris de la compétition, donc potentiellement, t'enlever 2 joueurs pendant 2 mois. Normal. Non, je pense qu'il s'est planté sur toute la ligne. C'est déjà, par rapport aux entraîneurs qu'il a eus, les joueurs, on parlait tout à l'heure de prépa physique, tout ça. Enfin, en fait, je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il ne s'est pas entouré comme il fallait. Et alors, de toute façon, je pense qu'il sera là la saison prochaine. Donc, j'ai pas envie de dire il faut qu'il s'en aille. Mais là, je le problème, dis... c'est que si imaginons réunion extraordinaire et Franck McCourt décide de se séparer de Pablo Longoria, le temps qu'un nouveau DS arrive, prenne ses marques, mais j'y crois pas, mercato, on va être encore sur une année de compliqué. transition. Et on connaît. Non, moi, je pense vraiment qu'il va être conforté par McCourt. Maintenant, de toute façon, McCourt ne connaît rien au foot. Oui, donc ça veut dire que s'il t'enlève Longoria, lui-même ne sait pas qui il va mettre. Oui, donc c'est pour ça que je pense... Déjà, ça m'étonne même que Longoria veuille rester après tout ce qui s'est passé. Honnêtement, je me suis dit, avec tous les événements qu'il y a eu, on en parlait tout à l'heure, par rapport aux supporters, etc., en début de saison, Marcelino qui part, on sentait qu'il était touché. Bon, Benassi arrive derrière. Est-ce que, du coup, ça remobilise? Est-ce qu'il a un peu cette fierté aussi de se dire, ce côté revanchard, j'ai pas envie de partir sur une mauvaise note, être aussi. Donc à lui, vraiment, de faire les bons choix, travailler sereinement cet été et repartir sur une saison, comme on disait, il n'y aura plus que le championnat. Et là, vraiment, autant sur des années ou des saisons où il y a des compétitions européennes, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut absolument finir en Ligue des Champions. Si tu as fait un bon parcours en Europa League, tu finis 5e, tout peut s'entendre. Maintenant, là, en n'ayant pas de Coupe d'Europe, je pense que le podium, il va être fortement attendu. Surtout une 4e place aussi qualificative. Ouais, parce qu'à la limite, préliminaire chez nous. Tiens, il y a Janyoumi 33 sur le chat qui nous dit on est 2e au classement XG. Je ne suis pas fiancé à Longoria, mais c'est pas lui qui se foire dans les 2 surfaces. Je vous laisse juste imaginer
si le classement XG, on est deuxième au classement XG, si c'est présenté par Jacques-Henri Hérault, comment c'est accueilli? Mais là, comme c'est Jean Newby 33, forcément, il y a un peu plus de mansuétude. Mais les gars, voilà, soyons sérieux 2 secondes. En début de saison, on se dit pas l'objectif, c'est d'être deuxième au classement XG. Voilà. Tiens, on va prendre l'abonnement. Parce que ce qu'on a envie de voir, c'est une équipe qui nous crée des occasions et qui soit au moins dans les 2 premiers du classement XG. Voilà. Surtout, non, mais ça permet aussi de dire, peut-être par rapport à ce qu'il dit, sans se cacher derrière ça, mais de dire que tu avais des joueurs qui n'étaient pas du tout au niveau aussi. C'est vrai. Mais tu as plein de joueurs aujourd'hui qui n'étaient pas au niveau attendu. Et sur toutes les lignes, que ce soit en défense, au milieu, en attaque, le gardien. Enfin, donc je pense le gardien non, parce que le gardien, il a fait une déclaration cette semaine pour dire que lui était très content de sa saison. Et c'est pour ça que je dis parfois que la communication elle est pire que les matchs qu'on voit. C'est que lui, il nous dit. Moi, ma saison, je suis super content, j'ai été performant, c'est super. Donc, gardien. C'est ça. Ah non, mais il est ravi. Donc, je l'ai relancé là-dessus, exactement, pour savoir, du coup, c'est quoi ta meilleure saison? Et du coup, là, ça a été un terrible aveu, ce qui me dit. Bon, la saison dernière, j'ai bien démarré. En fait, il n'était pas capable de me citer une saison entière, du coup. Il m'a cité le début d'une et la fin de l'autre. Les 2 premières saisons à l'OM, il démarre très bien. Sauf qu'on oublie souvent de dire que la première. Non, la première, il démarre pas du tout bien. Je peux te dire que j'étais à Moscou, il démarre pas du tout bien. Mais ça va, tu parles de 3 matchs. Je peux t'en parler. Je peux t'en parler. Je te parle de globalité. Les 5 matchs où Mandanda est titulaire, il est en forme. Sur le banc. Il est en forme. Non, mais surtout, on oublie de dire qu'à partir du mois d'avril, Mandanda est titulaire jusqu'à la fin de saison. Je crois que son dernier match de Paul Lopez, c'est contre Clermont quand il se prend les 2 buts de Bayo, là. Je crois qu'après, il joue plus, que Mandanda finit la saison. Et logiquement, en plus, c'est que Mandanda joue, tu fais, voilà. Bon, ok, au pied, il est moins bon, mais bon. Le but, tu vois, le ballon, il rentre moins dans la cage. On revient sur le sujet de cette partie et les questions possibles pour Pablo Longoria, pour voir un peu où vous situez. Vous aussi, vos reproches envers le président directeur sportif de l'Olympique de Marseille à 7,93 nous dit Longoria a cumulé les erreurs cette saison. Quel enseignement Pablo tire-t-il de ces erreurs? Est-il vacciné pour la suite? Alors c'est vrai qu'il nous a déjà parlé en décembre de son changement de coach. Il a dit oui, j'aurais pas dû prendre Marcelinho parce que la philosophie était trop à l'opposé de Tudor et c'était un trop grand changement. J'avais pas. Alors c'est une manière de se dédouaner un petit peu parce que c'est dire aussi j'avais pas réalisé à quel point ça allait être compliqué pour les joueurs, pour de leur mettre une petite tac quand même en disant que c'est compliqué pour eux. Est-ce que lui demander s'il est vacciné pour la suite? Il va nous répondre oui, bien sûr, j'ai appris de mes erreurs et compagnie. Non, Najat, il faudrait lui dire est-ce que s'il y a encore raté, vous vous engagez à ce que ça soit votre dernière. C'est un peu direct, mais de lui dire est-ce que s'il y a encore raté, vous vous engagez à ce que ça soit votre dernière saison. Si vous me le demandez. Non. Tu m'as demandé. C'est nous, c'est pas. Tu te débrouilles, c'est ton travail. Donc nous, on va te demander d'y aller. Après, tu assumeras comme un grand tout seul. Quoi. Non, mais franchement, en fait, il va te dire ce qu'il veut. Je pense même pas qu'il mente, mais sur le moment, il va te répondre oui, qu'il va vouloir se racheter, qu'il a fait des erreurs. Moi, en fait, j'attends des actes. Et la chose la plus importante, ça va être le choix du futur entraîneur. On entend Fonseca 4 partout, mais je pense que c'est loin d'être fait. Donc, ça va être et l'entraîneur, et après, l'effectif qui va constituer, et aussi les joueurs qui va vendre. Parce que j'ai l'impression, chez nous, on ne sait pas très bien vendre. Il y a une très bonne nouvelle qui est arrivée cet après-midi, c'est que ta plus grosse valeur marchande va peut-être encore grandir. Parce que Leonardo Balerdi est pré-convoqué avec l'Argentine pour la Copa América. Qu'il n'était pas convoqué. Il a été pré-convoqué tout à l'heure et il y a 3 noms qui vont sortir de la liste. Est-ce qu'il sera encore dans la liste dans 10 jours? On verra. Mais s'il joue la Copa América et surtout au niveau qu'il affiche sur l'année 2024, il y a de très grandes chances qu'il passe de 50 à 70, voire plus, millions d'euros. C'est une très belle question d'Apollo 11 qui nous dit j'ai une question pour Longoria. Si les Kondogbia, Verretou, Gigot et les autres restent, est-ce qu'ils vont baisser leur salaire? Non. Pas de 30%, 50 minimum. C'est vrai qu'il avait dit, Longoria, que tout était indexé aux participations au nom de la Coupe d'Europe, que ce soit les abonnements pour les supporters, les primes à l'intérieur du club, une partie des salaires est indexée sur une participation ou non à la Coupe d'Europe. Ça ne concerne pas les joueurs. Il avait dit que ça concernait les joueurs, à voir si justement ça concerne là-dessus. Kondogbia, il n'a rien indexé, je te le dis de suite. Ah, sache que, et c'est Pegasres qui nous apprend ça, Ulysse Garcia a également été préconvoqué. Peut-être que sa valeur va passer de 5 à 7 euros, peut-être. Peut-être. Donc, mais on a eu l'info hier après-midi, on en a parlé avec Slim pendant le live. Ouais. Mais voilà, après de toute façon, écoute, on a tout dit. Évidemment que le premier responsable de cette saison et le premier coupable, c'est Pablo Longoria, parce qu'il jouit d'une liberté
qu'on a rarement vu, en tout cas moi de mon vivant, que j'ai rarement vu, j'ai jamais vu même, pour un président, directeur sportif, décisionnaire à l'OM. Il y en a tout, dans toute ma vie, j'ai entendu dire ouais, mais c'est la faute du directeur sportif. Ouais, mais le directeur sportif, il fait avec les moyens que le président et le propriétaire lui donnent. Il doit chacun se renvoyer la balle. Là, ça fait 3 ans qu'on vend personne. Alors qu'avant, on vendait Nasri, tu vendais Ribéry, donc tu avais un argument il fallait remplacer un gros joueur qui était parti, mais on avait quand même un peu d'argent pour investir. On avait perdu Drogba, tout ça. Tu avais des trucs. Là, tu vends personne. Le stade est tout le temps plein. Franchement, mis à part... Tu vends personne, mais tu perds un gros joueur. Tu perds Alexis Sanchez, quand même. Oui, mais tu le perds pas parce qu'il a fait une grosse saison et qu'il attire les gros clubs. Tu le perds parce que tu as fini 3e. Parce que si tu finis 2e, il re-signe. Et je le dis encore une fois, si la main de Guendouzi n'existe pas, il signe juste après. Parce que lui, il était tellement mécontent de l'été de l'OM et du Mercato qu'il a dit ok, vous croyez qu'on peut se qualifier avec des champions avec ça? Passez le premier tour et on verra. Attention aussi sur cette main de Guendouzi, on en fait un tournant. On aurait très bien pu perdre contre Braga. Je rappelle que l'OM n'était pas qualifié derrière ce match contre Panathinaikos pour la phase de poule. Il y avait 2 matchs contre Braga, on était capable de les perdre. Tu passes pas contre le Pana et que on avait des infos qui disaient qu'il y avait 2-3 joueurs de très grosse qualité, dont Alexis Sanchez, qui étaient prêts à venir dès cette qualification contre le Pana et que derrière, en plus, tu pouvais aller jouer Braga, donc avec un peu plus de confiance. Le fait est que ça n'est pas passé. Et donc, encore une fois, on recrute des joueurs à des prix. Iliman Ndiaye, 18 millions, Vitinha, 30 millions. On donne des salaires au Aubameyang, 7 millions d'euros. Vous vous rendez compte, 7 millions d'euros pour un joueur de l'OM? Kondogbia, il est à 6,5 aussi. Donc, il n'y a pas d'excuse sur la capacité d'investissement. Il n'a pas d'excuse sur un certain blocage de gauche et de droite. Justement, c'est même pas une excuse. C'est un vrai reproche qu'on peut lui faire. C'est, à l'image de son prédécesseur, de s'être mal entouré. Ou alors d'avoir un peu trop écouté ses conseillers. Parce que nous, en tout cas en privé, quand on se renseigne, on nous dit « Ah, mais lui, c'est un choix de Ribalta. Ah, mais lui, c'est Tessier qui a poussé. Ah non, lui, c'est Benassia. » Ouais, mais au final, qui valide? Nous, au Phocéen, on peut avoir les pires idées du monde. Hein. Seb, s'il valide pas, ça passe pas. Donc après, le responsable unique de ce qui se passe à l'antenne, c'est Seb. Parce que c'est le chef. À l'OM, c'est pareil. Le joueur, il peut être nul, il peut être ce que tu veux, il peut être bon. Le responsable, c'est celui qui valide, qui a la dernière décision. D'ailleurs, je l'ai dans l'oreillette, là, Seb, et je le salue, il m'a dit que tu devais raccourcir un peu tes phrases. C'est pas faux. Plus de questions, tiens, donc je reste vraiment sur ce que m'a dit, Najet, à savoir, Monsieur Longoria, plus que des paroles sur cette conf, on va attendre des actes. Donc, j'imagine que pour vous, le premier, c'est la nomination de l'entraîneur, c'est ça? Ouais, idéalement, il faut que ça arrive. Juste par rapport à ce que disait Idriss, c'est que ce qui nous a séduit, c'est que c'est un directeur sportif de base extraordinaire, qu'on a tous vu visionner des matchs à 4h du matin, avoir une connaissance. Mais il a une connaissance qui est incroyable, il a des réseaux. Donc comment tu peux nous laisser croire que quand tu choisis Mumbagna, quand tu choisis Ulysse Garcia, quand tu choisis ces joueurs-là, que lui, il est séduit et qui dit c'est des joueurs qui vont nous apporter, ils sont magnifiques, ça c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Par contre, à l'époque, tu pouvais faire croire à Hérault que Grégory Sertic, c'était Vieira. Là, je pouvais l'entendre. Et il s'est laissé berner par des agents qui l'ont laissé croire. Mais là, il connaît le foot. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Et on va voir là, comme tu dis, sur le choix de l'entraîneur, c'est qu'il ne peut pas se faire endormir sur ça. Il ne peut pas nous dire Correa, j'étais persuadé qu'il allait finir. Non. Donc tu penses que s'il fait ça, c'est qu'il prend ce qu'il mange sur les transferts, comme nous dit Écureuil 13 600 Peut-être qu'il a envie de travailler avec certains copains et qu'il y a des gens avec qui il s'entend un peu moins bien. Mais Marcelino, cet été, on l'a tous vu à la plage avec son président en train de bronzer. Quand ça démarre comme ça, tu sais qu'il y a un problème. Tu sais qu'il va y avoir des soucis. On a un club trop instable pour que les gens soient heureux de venir travailler. Pourquoi? On n'a pas. Quel est le problème? On n'a pas le droit de bronzer. Avec son président à Marseille, c'est peut-être pas une excellente idée. T'imagines d'assier Deschamps, toi, au good comme ça? Je comprends maintenant pourquoi Seb refuse qu'on joue au padel ensemble. On bronzerait ensemble, ça serait pas bien pour la tenue du Phocéen. Papinouche nous dit des preuves, ce serait bien plutôt que de cracher sur les gens par complotisme. Je trouve que des fois on va un peu plus loin. Puis derrière on nous dit Marco Reus va en MLS. Bon, c'est la magie du chat. Mais oui, effectivement, après, c'est sûr que des preuves de ci de là. Évidemment, vous avez raison dans l'absolu. Mais après, c'est un peu facile ce que je vais dire. Mais faites-nous confiance.
parce qu'on est un peu de l'autre côté, et que quand tu as certains joueurs qui refusent de prolonger, c'est pas juste qu'ils aiment bien l'argent de la première ligue. C'est qu'on leur dit d'accord, tu prolonges, mais tu changes d'agent. Bizarrement, il y en a un qui a fait ça et qui est devenu capitaine. Bam, un coup. Après, je dis pas qu'il ne le mérite pas, son brassard, mais le rapport de cause à effet n'est pas non plus écarté. Il y a un joueur qui joue à Aston Villa aujourd'hui qui aurait bien aimé rester. Il aurait bien aimé rester à la base. Sauf que quand, pour la 5e fois, on lui impose un changement d'agent, bah, évidemment qu'il ne veuille pas parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est pas le seul. Donc, oui, il se passe des trucs pas très clairs. Mais évidemment que oui, il faut un truc beaucoup plus sérieux que notre parole pour le remettre en cause, c'est pour ça qu'on le fait pas. Mais évidemment que tout n'est pas tout blanc ou tout noir avec Pablo Longoria. Il y a Yuta Okaneki qui nous dit où est Romain Hering pour mettre un peu de nuance sur ce plateau. C'est une mission à charge sur Longoria aujourd'hui et pas sur nos joueurs. On cherche la responsabilité, on a fini 8e. Je vous rappelle que c'est la responsabilité. C'est pour vous demander justement en vue de confrontation avec Longoria. C'est pas, on a le droit charge, aussi. On a dit qu'on n'oubliait pas qu'il avait fait des bonnes choses et c'est pour ça qu'il est encore là. Et entre guillemets, il faut qu'on lui donne encore sa chance. Bien que c'est pas nous qui payons. Non, mais voilà, donc on a le droit de tirer un bilan. Il ne manquerait plus qu'on dise non, mais c'est pas grave, hein, quand même, ils ont fait venir des bons joueurs. Bah oui. On a fini 8e, on a été ridicule toute la saison, on s'est tapé des matchs avec 3 entraîneurs différents, des histoires en veux-tu en voilà, mais on va arriver et on va dire ah non, mais on va laisser tranquille. Chacun dans nos prises de parole, on a dit on ne veut pas qu'il parte. Parce qu'on a toujours cet adage, surtout à l'OM. Parce qu'on sait qu'il connaît le foot, et que des présidents qui connaissent le foot, c'est pas légion. Voilà, exactement. Donc, non, on tire un bilan de la saison, et puis c'est tout. Hein. Et la saison n'est pas bonne. La saison n'est pas bonne, ça, c'est un constat. Si quelqu'un sur le chat me dit que la saison est bonne, je suis preneur. Et attends, demi-finale de Coupe d'Europe quand même. Oh. Je sais même pas comment, mais bon. Ah, bah, remarque, c'est grâce à Marcelino. C'est un parcours... c'est un parcours... Et en Coupe de France, c'est pas Longoria qui tire sur la barre en 16e. Ah. Et oui, sinon, on sera en finale là contre Paris. Hein. Écoute. 2e OXG, me régale. Allez, on va continuer de se projeter un peu et de voir un peu ce qu'on peut faire sur la saison prochaine. Ça sera la partie 3. Vous êtes toujours sur le plateau du Talk avec Idriss, avec Axel et avec Najet. Vous n'hésitez pas à nous envoyer un peu des messages pour se projeter vous aussi sur la saison prochaine. Tiens, comment on la voit ? Tout à l'heure, on a évoqué un peu ça sur la première partie, sur notamment les contours de l'effectif. Voilà, on vous laisse les joueurs sous contrat et ça ne vous échappe pas. Il y a un latéral qui met des buts sur coup franc, qui est encore sous contrat pour une saison. Il s'appelle Jordan Amavi. Alors, Aubameyang, vous l'avez écrit comme Vitinha le prononce. Une petite faute de frappe, c'est pas grave. Excellent. Mais non, il y a un V et un O pour Vitinha normalement. Alors que Simon Ngapandu-Etenbu est bien écrit, tu vois. Ça sent le copier-coller, ça. Pour Aubameyang, ça sent l'excès de confiance, par contre. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on fait avec cet effectif ? Vous l'avez, je parle d'une tendance globale, on ne va pas statuer sur tous les cas comme ça, mais qu'est-ce qui vous semble, à quel poste ça vous semble urgent de recruter ? Est-ce qu'il faut d'abord se séparer de certains ? Voilà, quel est le scénario pour vous d'une intersaison idéale, Najet ? On peut nous remettre la liste. On va la mettre. Il y en a beaucoup quand même. Moi, franchement, je me faisais la réflexion la dernière fois. Je garderais, on va dire en pourcentage, 30% de cet effectif. Et encore. Je ne suis pas l'adepte de tout changer. Parce que déjà, on n'arrête pas de se plaindre de l'instabilité et tout. Mais là, vraiment. Enfin, si je suis assez bon en match, on dégage 70% déjà. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Mais ouais, alors j'attends de voir si on va réussir à garder Aubameyang. Personnellement, je le garde. Parce que franchement, est-ce que c'est le cas de tout le monde sur le plateau ? Oui. C'est pas, je le fais pas non plus avec le plus grand d'entrain, attention. C'est-à-dire je me pose la question, est-ce qu'il est capable de répéter une saison comme ça ? Je me pose la question. Oui, saison 2 Ligue 1, ouais, moi je suis pas convaincu, je suis pas non plus sceptique. Tout à l'heure, tu nous as expliqué qu'Alexis Sanchez, ça aurait été. J'ai pas dit que ça aurait été. Je t'ai dit que factuellement, il aurait pu rester. Mais ça aurait peut-être été nul du coup. Ça aurait peut-être pu être nul et je le disais l'été dernier. Hein. Ok. Je disais, parce qu'en fait, pour les mêmes raisons qu'Aubameyang, dans un système où il est roi,
Parce qu'à partir de février, et à raison, il faisait plus grand-chose, Aubameyang, sur le terrain. Il attendait les ballons. Et tant mieux, parce qu'il y avait personne d'autre qui était capable de les mettre au fond des filets. Mais si jamais tu te renforces et si jamais tu ramènes un autre attaquant de caractère, est-ce qu'ils sont capables de cohabiter? Je sais pas. Ni je suis sceptique, ni je suis optimiste. Je dis juste, je sais pas. Non, mais après... Factuellement, un attaquant à 30 buts, tu gardes. Mais, mais j'écoute quand même ce qui se passe autour. C'est ça. C'est pas, s'il part, je vais pas crier au scandale non plus. Voilà. Ça dépend de ce qui va arriver. En tout cas, bon, on va dire que c'est une des rares satisfactions Évidemment. Cette saison. Et après, honnêtement, je pense que déjà, les latéraux, il faut vite trouver des bons latéraux. C'est que ça a toujours été notre souci. J'ai l'impression que depuis que je supporte ce club, donc des années... Jordan Amavi? Non. En fait, tu sais, il va arriver à la reprise, il va repartir. C'est comme ça que ça marche. Mais il a un contrat jusqu'à quand, ce mec? Parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans. C'est l'année prochaine. Okay. En fait, il avait prolongé pendant l'année Sampaoli, il avait prolongé de 3 ans. Donc, bon, au final, il va arriver, il va dire, bon, mais moi j'ai fini en Ligue des Champions, vous non, il lui reste encore 2 ans, puisqu'il avait signé 5 ans et c'était en 2021. Donc non, dans ma vie, il va lui rester 2 ans. Je suis quasiment sûr que c'est 2021 et c'était 3 ans. Prolongé de 3 ans, donc pour 2025. Bon, écoute, on verra. Non. Donc, pas grand monde à garder, honnêtement. Enfin, il n'y a pas un joueur que j'ai absolument envie de garder. Voilà. Donc, en gros, tout le monde peut partir. Balerdi, j'ai adoré sa saison. Et alors, je fais partie de ceux qui, au bout d'un moment, tes bons joueurs, il faut les vendre. Tous les clubs qui, entre guillemets, n'ont pas de budget limité. Donc, nous, doivent vendre, on va dire, leur valeur marchande. Et je pense que c'est la bonne saison. Il faut surfer sur ça. Mais par contre, pas moins de 50 millions. C'est-à-dire qu'un 20 millions... vraie vente. Ah oui. Donc 49, c'est non. Non, 49, des bonus et encore. Non, mais... Il y a Loïc Lachaud, excuse-moi, Loïc Lachaud qui nous transmet une information. Il est en fin de contrat, Jordan Amavi, à la fin de cette saison. D'accord. Merci. Donc là, on l'a prêté. Et sur sa dernière année de contrat. On paye sur sa dernière année. Et par contre, De La Fuente reste 1 an. Voilà, merci. Mais... Ah, ok, non, je suis bête, désolé. Okay. Merci. 2025, donc j'avais raison au départ. Il reste 1 an, pardon, pour De La Fuente alors aussi il avait signé 4 ans en 2021, donc ouais. Okay. Donc j'ai dit, voilà, à part Balerdi, j'aimerais bien qu'on le garde, hein, mais je me dis, bon, au bout d'un moment, il faut surfer sur la vague et des joueurs qui... Je ne vois pas d'autres joueurs partir à beaucoup. Dans l'effectif, vraiment... Il n'y a pas énormément de valeur, ouais. Donc, après, il y a des joueurs que j'aime bien. Hein. Des Mbemba, moi, ça me va. Après, bon, il y a quand même quelques soucis physiques. Murillo, non, parce qu'en fait, de base, on a l'habitude de constituer des effectifs avec des joueurs. Tu te dis, il te faut un groupe qui va pouvoir jouer la Coupe d'Europe et tout. Ça va même pas être notre cas. Donc, en fait, moi, je veux un bon 11. Tu vas partir sur 6 défenseurs, en fait. 4 titulaires, 2 remplaçants. Murillo, il a montré qu'il pouvait jouer des 2 côtés. Meïté, il a prouvé qu'il pouvait jouer dans l'axe et sur un côté. Donc, tu vois, tu as des joueurs qui peuvent combler 2 postes, en fait. Qui peuvent rester comme ça. Mais après, je pense que sur le 11 titulaire, je sais pas vous, mais moi, tout. Pour moi, les 2 postes prioritaires, c'est les 2 postes d'extrémité. C'est le poste de gardien et le poste d'attaquant. Au milieu, quand tu as tout le monde à 100%, Harit, même avec ses problèmes de finition, il peut être utile, il peut rendre service. Jordan Verretou, Rongier, Kondogbia, c'est quand même une triplette de milieu très solide. C'est sûr que je préférerais voir Kondogbia dehors, mais ça me dérange pas non plus s'il reste. Maintenant, nos postes d'attaquants, si t'enlèves Aubameyang, c'est le désert. Et notre poste de gardien, quand on voit le nombre de buts et la physionomie des buts qu'on a pris cette année, pour moi, les 2 priorités, elles sont là. Parce que pour moi, la défense, elle est élite. Merlin, Klose, Balerdi, Mbemba, sur le papier, c'est élite en Ligue 1. À 2 ou 3... Oui, Klose des saisons d'avant, alors, hein, parce que... C'est pour ça que je dis sur le papier. Ne serait-ce que de la saison dernière, des 6 premiers mois, c'était déjà... Oui. Malheureusement, ça fait 1 an et demi qu'il n'est pas bon. Mais, et même de ce que l'on a vu de Murillo cette année, c'est sûr que c'est moins bon que le top de ce qu'on a vu de Klose, mais c'est très solide. À défaut de contribuer à des buts comme Klose, il a le mérite de ne pas en coûter comme Klose. Donc pour moi, ce secteur-là, surtout avec Bamba Meïté et Gigot dans la rotation, il n'est pas prioritaire. Il n'est pas prioritaire. Après, comme l'a dit Najed, tout dépend d'une grosse vente de Leonardo Balerdi. Maintenant, devant et derrière, pour le poste de gardien et le poste d'attaquant, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge là. Il faut que quelque chose bouge, il faut que quelque chose change. Et il faut tout secouer parce que là, c'est pas normal d'avoir un attaquant à 30 buts. Et derrière, Ismail Assar qui a mis ses buts, mais souvent des buts qui servent à rien.
Mumbagna, qui pour le coup a mis des buts qui servent à quelque chose, mais bon, on a vu qu'il n'était pas copain avec le ballon. Iliman Ndiaye, il faudrait d'abord qu'il aille voir un psy, avec tout le respect et l'amour que je lui porte. Luis Enrique, il ne faut pas déconner. Vitinha encore moins. Muguet de la Fuente encore moins. C'est vrai que le secteur offensif, j'ai l'impression qu'il y a Aubameyang et le reste. Si on s'amuse à prendre les 3 joueurs offensifs phares de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, qu'on les compare au trio offensif de Monaco, de Lille, de Rennes, de Nice, de Lens, de Lyon. Noama, il vient dans cette équipe, il est titulaire tous les jours. Hein. Ah, peut-être pas. Si, non. Ben moi, de toute façon, j'ai parlé que d'Aubameyang, hein. Tout le reste, ça dégage. Hein. Enfin, Ndiaye, si, ce que tu veux, mais moi, c'est des joueurs toute la saison et je les ai insultés. Sarr, c'est un tout droit, mais oui, ça court. Au bout d'un moment, ça lève la tête, c'est pas à qui donner le ballon. Enfin, j'avais l'impression, vraiment, techniquement, il y avait un gros problème. Alors, des fois, on dit, quand dans une saison, ça va pas, les footballeurs, c'est dans la tête. Je l'entends. Alors, peut-être qu'avec une saison qui démarre bien, l'entraîneur, la confiance, je veux bien me dire que ça peut fonctionner, mais franchement... Non, c'est trop léger. Ah non, là, c'était trop. C'est trop léger. Et au poste de gardien, on a des questions aussi là-dessus. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous tentent? Est-ce que, parce que je rappelle, l'OM ne jouera pas de Coupe d'Europe, va devoir quand même diminuer sa masse salariale. Est-ce qu'on place une partie du budget sur le remplacement de Paul Lopez, ou est-ce qu'on le place avant tout sur des joueurs de champ? Ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend des ambitions que tu as. Je suis vraiment pas très fan de lui. Après, je trouve que c'est un gardien neutre de Ligue 1, donc qui fait quelques parades, qui est rarement très décisif. Tu vas avoir beaucoup de chantiers. Et effectivement, si tu veux avoir un attaquant qui marque des buts, ça coûte très cher. De l'argent, tu n'en as pas beaucoup. Des valeurs marchandes, il y en a peu aussi. Donc, ce serait bien d'avoir un meilleur gardien, mais qui va vouloir venir, qui tu peux attirer avec les moyens que tu as. Ce sera difficile. Moi, j'aimerais bien. Ah oui. Mais vous croyez vraiment qu'on peut l'arracher à Lens? Non, on a dit qu'on aimerait bien. Ah voilà. Moi aussi, j'aimerais bien avoir Courtois. Pourquoi pas Ça va, c'est plus accessible. À Lens. Il a fait 2 belles saisons à Lens. Mais il s'est trouvé là-bas, il est capitaine, il a trouvé l'équipe de France là-bas après avoir été jeté de chez nous, d'avoir galéré en Angleterre et tout. Je crois vraiment qu'il va quitter Lens pour revenir ici. En tout cas, s'il le fait, c'est un taré. Hein. Ah oui, totalement. S'il le fait, c'est un taré. Bon. À 31 ans, reprendre le risque de venir à l'OM? Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Écoutez, Courtois est revenu titulaire au Real. Lounine, il fait quoi? Ouais, peut. Lounine, il fait quoi? Ouais, on peut espérer. Je pense qu'il préfère rester doublure au Real Madrid. Ouais, écoute, s'ils n'ont pas envie de jouer au bout d'un moment. Navas, il est en fin de contrat à Paris, non? Voilà. Moi, j'aime bien Keylor Navas. Moi, je le trouve meilleur que leur gardien titulaire, ça c'est sûr. Écoute, il y a tout le monde qui le sait, hein, sauf l'émir qui a payé le salaire de Donnarumma. Mais sinon, tout le monde voit, parce que tout le monde a des yeux, que Keylor Navas c'est un des 2-3 meilleurs gardiens du monde. Il y a Dalmata qui nous parle de Castells. Je sais pas du tout qui c'est, mais je connais grâce à FIFA, mais dans la vraie vie, j'ai jamais vu. Ouais. Il joue? J'en ai aucune idée. Aujourd'hui, je sais pas. Je connais grâce à FIFA, il joue. Mais parce que je l'achète, il coûte pas cher FIFA, au début. Tout simplement. Il est belge. Je l'achète au début parce qu'il est pas cher. Oui, mais Castells, après... moi aussi, je sais qu'il est belge. Mais après, j'ai jamais vu jouer en vrai. Donc c'est comme Van de Woert, gardien de Genk. Pareil, jamais vu jouer en vrai. Van de Woert, ouais. Qui sera le prochain gardien de Leipzig. C'est sur Sorare que tu connais. Oui. 13 Pichado nous dit Slolina en prêt de Chelsea. Lui, du coup, il sera prêté à Strasbourg. De fait, le club. Mais attention frérot. à Chelsea, il pourrait se passer 2-3 trucs là-bas et il y a des petites opportunités à aller chercher. Un défenseur. Fofana? Non. Okay. Martial, ouais, c'est ça. Martial nous dit t'as Ortega de City. Ortega, après, oui, c'est sûr que tu as envie d'aller chercher toutes les doublures des gros clubs parce que tu dis les mecs vont avoir envie de jouer, mais à quel salaire, avec quelle ambition, comme disait Axel, c'est toujours ça le problème. Mais ça va être. Déjà, quand tu vends le projet aux joueurs, t'as que la Ligue 1. Chaque fois, on dit que le fait de jouer une Coupe d'Europe, ça joue. Je veux bien qu'on soit à l'OM.
Et surtout, là, Mais- si tu fais venir un gardien, justement, avec la restriction des matchs, tu peux pas lui dire on va te mettre en concurrence et tout. Le En gardien va plus, dire ouais. attends, il y a 30 matchs, tu vas me mettre en concurrence. Non, si je viens, c'est Tu joueras fin, la Coupe de France. Après, si tu le mets voilà. en concurrence avec Paul Lopez, s'il est un peu ambitieux, il sait qu'il va jouer, donc ça devrait aller. Rajkovic de Majorque, ancien de Reims. C'est vrai qu'on se Il a souvient, 30, il était pas mauvais à il a Reims. 30 ans passé, lui. International serbe, fort caractère. Ah, On est alors- pas trop dans le, alors, on n'est dans pas le dans le cliché, cliché. là. C'est vrai que le dernier Serbe qui est passé à l'OM, on a vu une force de caractère. Ah, Pégase 13 nous lance un débat très polémique, mais j'aime bien. Il nous dit C'est pas ton Anthony style, Lopez, qui normalement a joué son dernier Oui, match. bah à Lyon. écoute, Oui, bien sûr. tu sais, Anthony Lopez avec le maillot bleu et blanc quand il va aller en bas du virage sud, il va très bien se faire accueillir. Non. Effectivement. Mais jamais de la vie. Bien alors, ça sera jamais de la vie. Unai Simon, c'est combien? Non, c'est inaccessible. Ça, c'est Faithless. inaccessible, jamais. Ça ne viendra pas. Mamardashvili non plus de. Après, en de vrai, Valence. à voir ce que Guillaume Restas a envie de faire. Hein. Après, il est un peu jeune, mais écoute, puisqu'on est dans les hypothèses, est-ce qu'il a envie, quitte à jouer 34 matchs de Ligue 1, est-ce qu'il les joue avec Toulouse ou est-ce qu'il les joue avec Oui, après, l'Olympique de Merveille? Toulouse a moyen de retenir ses joueurs. Ils l'ont montré par le passé. Ouais, S'ils n'ont je sais pas envie de les pas, faire ils ont fait partir, une ils saison un peu compliquée. Il y a plein de joueurs qui vont partir, peut-être des joueurs avec des ambitions qui vont se dire et moi, tu vois. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est pas si compliqué. Après, dans ta liste, petite parenthèse, Oui. rien à voir, mais je trouverais ça bien que quand un entraîneur arrive, tous ces gens-là aient l'occasion d'aller sur le terrain et que l'entraîneur fasse ses choix sportivement pour faire une équipe et que, Il fasse une détection, quoi. disons qu'il y a eu des, même si c'est le foot actuel et que Longoria parfois peut réussir à faire partir du monde et c'est bien. Il y a beaucoup de joueurs peut-être qu'on n'a plus envie de voir, mais parfois dès les premiers jours, ils n'ont pas forcément accès au terrain. On leur explique que de toute façon, même si c'est un nouvel entraîneur, il ne jouera pas, donc il faut vite partir. Voilà, je trouve ça bien de pouvoir donner la chance à tout le monde. Et puis on a vu, parfois des joueurs relancés par des entraîneurs alors qu'on les pensait totalement Ouais, finis. bon, après, on peut comprendre qu'un Vitinha. colosse qui n'a pas envie de lui donner sa chance, Moi, alors qu'il n'était pas content de son comportement toute la saison. Si l'entraîneur arrive et dit moi je veux faire jouer Paul Lirola, je trouve ça bien qu'il ait l'occasion de le faire s'il estime qu'il On peut a le sa clipper place. ça, s'il vous plaît. Après, à voir si c'est l'entraîneur de Frosinone ou pas. Au, Et match, au premier match amical contre Derby County, quand il va voir Lirola titulaire, il va dire ah ok, bon, Mais c'était j'ai une blague, moi, à la j'ai base. besoin d'avoir de la matière derrière pour pouvoir voilà. Tu vois. bah, c'est bien, on verra justement, mais pourquoi pas. C'est une réflexion intéressante, pourquoi pas. Au moins que l'entraîneur puisse les juger sur pièce, comme Voilà. on dit. Nous, maintenant, ce qu'on va juger sur pièce, c'est vos questions dans la partie questions-réponses. Toujours sur le plateau du talk show pour les questions-réponses, toujours avec Najet, toujours avec Axel et toujours avec Idriss. Salut Idriss. Salut, ça va? Bah oui, ça va, on continue Ah, de mais c'est partir, vrai, évidemment, on dit ça va. Je vous ai parlé de Passe ton ballon, mon podcast ou pas? Ah, ouais, J'en ai ouais. pas parlé aujourd'hui, c'est pour Ah, c'est vrai. Ça existe encore? Tu, ça. Oui. Non? pas Non. trop. Tu nous as parlé peut-être de Herbel non Oui, j'ai gagné quoi? La Coupe Méditerranée. Voilà, C'était super, bah écoute, super saison. je salue, je fais ce petit clin d'œil, bien sûr, pour la partie des questions-réponses, à DJ Blockbad dans le chat. Là, il nous disait, oh là là, c'est un talk show, c'est un monotalk d'Idriss et compagnie. Ne vous inquiétez pas, les amis, regardez. Voilà, vous êtes au pouvoir sur Twitch, c'est le message qu'on vous envoie. Regardez, hop, coup de baguette magique. On est là. Samir Daoud, bien sûr, on va pas dire Idriss, tu es Samir Daoud. L'expertise. L'expertise. Ouais. Et voilà, là vraiment, Najet, c'est un talk pour toi aussi. Tu as subi une saison de l'OM difficile. On te met ton tweetos préféré et ton expert football préféré. Voilà. On nous dit le t-shirt Lacoste rose, l'acting est exceptionnel, Don Popol. Effectivement, c'est vrai que, J'avais pas pensé. c'est vrai que voilà. Allez, C'était pas une belle idée. L'orienté, vous prenez, c'est vrai que Sassuolo, alors je me tourne vers Najet, excusez-moi, messieurs, mais il y a une spécialiste Serie A parmi nous. Sassuolo est relégué, c'est vrai qu'il y a 2-3 joueurs qu'on pourrait peut-être aller chercher, notamment Armand Lorienté, est-ce qu'il fait une bonne saison, l'ancien Je sais Lorienté pas, de je fait. n'ai pas suivi la saison Non. de Sassuolo, je ne vais pas t'inventer. D'accord, bon ben... Donc désolé d'être demandé à d'autres qui suivent la Serie A du coup. Y a- Plus que moi cette année. Bon,
On va voir si jamais Bastien Cordoleani, tiens, qui est un expert Serie A, et dans le chat, il peut nous en dire quelque chose. S'il y a des gens à aller chercher à Sassuolo, on lui posera, tiens, pourquoi pas la question, pourquoi pas dans un OM au café, tiens, ça serait une bonne idée sur cette semaine. Beaucoup d'émoticônes dragon, mon cher Samir, peut-être lié à un groupe de supporters que tu apprécies. Je ne rentrerai pas dans ton piège. Pas du tout. C'est ce que je vois, moi, sur le chat. Je suis là pour relayer le chat. N'hésitez pas, s'il y a des questions, de toute façon, qui ont été posées sur Facebook, Twitter ou le forum avec le hashtag LiveTalk, elles vont s'afficher en bas de l'écran et on les lira avec grand plaisir. Pat le pâtissier, Bastien a vu le club de Calicruz. Non, ça, je crois pas. Je crois pas qu'il joue en Italie, Pat le pâtissier. Calicruz, qui est un international bolivien, je crois. Ouais. Il faut voir les nouveaux maillots. Ils sont toujours pas arrivés au club, je crois. Je crois qu'ils attendent les nouveaux maillots. La nouvelle collection. Ouais, ils sont sans maillot pour l'instant. Sinistrouille, tiens, qui nous dit Miko Tadze, ça serait bien à l'OM. Est-ce que c'est pas Miko Tadze j'ai envie de dire le nom accessible actuellement pour l'Olympique de Marseille qui nous fait le plus rêver? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, par exemple, tout à l'heure dans le chat. Dans le chat, j'ai vu marquer Thiago Alcantara est en fin de contrat. Et Thiago Alcantara, vu son niveau de rémunération, vu son état physique, on ne peut pas décemment y rêver. Par contre, Miko Tadze, on se dit ça pourrait être bien chez nous. Non? C'est un joueur qui a surperformé. La crainte que j'ai, c'est qu'il n'a pas réussi à l'Ajax. Alors, c'était la crise à l'Ajax, c'est une très mauvaise saison pour eux. Mais est-ce qu'il a les épaules pour réussir chez nous? Parce que techniquement, bon joueur, physiquement, très bon joueur, mentalité, je pense que c'est un bon joueur. Mais est-ce que c'est un joueur fait pour réussir chez nous? J'en sais rien. Et ce sera, qu'on le veuille ou non, un pari. Faceless qui nous dit, et si on prenait comme coach Davide Ancelotti? Le fils donc de Carlo, qui est dans le staff de Carlo Ancelotti, entraîneur adjoint, enfin il fait partie de ses adjoints. Est-ce qu'on lui donnerait pas sa chance? Parce que c'est le fils de Carlo Ancelotti? Ouais. Ça, le concept? Peut-être que c'est parce que il connaît bien son père qu'il a été dans son staff. Bon, on a qu'à prendre on a le fils actuellement de René Girard. C'est le métier là, qui a coaché des équipes. Enfin, il y en a des gars quand même là. Tiens, il y a Barjo qui nous dit que Beau de Toulouse, pas mal aussi. Ouais, ça j'aime bien ça. Ouais. Je trouve que c'est un joueur. Il y a une question là, Romain. Je la prends, c'est Zach Ozak, évidemment. Quelle a été pour vous la pire défaite de la saison? Ah, ça c'est... La Talente. La Talente. Le match retour, je l'ai mal vécu. Je ne sais pas qu'on était meilleur qu'eux, mais la façon dont on a abordé le match, j'avoue, je l'ai encore en travers. La Talente pour Najet. C'est plus des matchs nuls qui m'ont contrarié. Match vraiment ridicule, donc le nul à Nantes. Le nul à Nantes, oui. Le nul à Nantes, vraiment, c'est vraiment ridicule. On rappelle l'OM en supériorité numérique qui marque dès les premières minutes et qui trouve le moyen de se faire rejoindre face au terrible FC Nantes de Pierre Aristouille. On embrasse. Le Pana. Aller au retour. Le retour, parce que ça a conditionné toute la saison. Et c'est venu en écho au match d'Annecy, j'ai trouvé. En tout cas, dans le stade, moi je l'ai ressenti comme ça dans le stade. La séance de penalty qui se passe mal. Les gens étaient dépités. Je l'étais aussi. Et ouais, je pense que ça a conditionné en grande partie la saison qu'on a vécue. Moi, je trouve que Brest, je vous le dis, Brest, on était vraiment au fond à ce moment-là, je trouve. Et d'ailleurs, c'est le dernier match de Gattuso, mais avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que là c'est un package en fait. On a le match, mais on a l'avant-match, l'après-match, enfin, ce truc un peu surréaliste où c'est Paul Lopez qui était en tribune, qui descend pour dire on est nul. Enfin bon, on sentait qu'il n'y avait plus grand-chose qui allait droit. Il y a le Monaco et le raté de Vitinha. C'est vrai que pourtant, on jouait là encore en supériorité numérique. On avait l'arbitre avec nous sur ce match-là. On ne l'oublie pas. Parce qu'on est les premiers à le signaler quand c'est contre nous. Il ne faut pas l'oublier dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens qui mettent Reims aussi. En fait, il y en a beaucoup. C'est une saison très très compliquée. Donc, mais Reims, est-ce qu'avec une qualification, c'est une question très bête, que je reviens sur la première partie, mais est-ce qu'avec une victoire à Reims et une victoire au Havre, la saison aurait été de fait une 6e place là, qui aurait été actée? Est-ce que la saison Najet aurait été sauvée? On va dire qu'on aurait sauvé les meubles. Je finis pas sans rien. Mais j'aurais pas dit que c'était une bonne saison pour autant.
ils ont tellement montré peu de caractère. Qu'en gagnant à Reims, est-ce que tu n'as pas une hypothèse où ils débarquent au Havre avec un côté un peu ça va le faire, on va le gagner, on va se qualifier, et tu perds tout sur la dernière journée. Tu as eu tellement de désillusions que jusqu'au bout, on aurait pu souffrir encore. Donc, c'est un Havre qui, rappelons-le, n'avait pas non plus une envie débordante de gagner. Hein, on va le dire comme ça. Bernard T, autre question. Bernard. Salut. Tu préfères perdre Balerdi et Verretou ou Aubameyang et Mbemba? Oh. Balerdi, Verretou, Aubameyang, Mbemba. Axel. Je vais dire Aubameyang, Mbemba, en partant dans l'idée que c'est des joueurs un peu plus âgés. Donc, si c'est pour une somme équivalente, je vais te dire ces deux-là, en espérant bien les remplacer. Mais je m'attends plus à perdre Balerdi que les trois autres. D'accord. Même avis, ouais. Très bien. Bah, pourquoi pas. Ton côté, Samir? Je trouve que la saison d'Aubameyang, en fait, il y a beaucoup de choses à redire, mine de rien. Mais un mec qui te marque des buts, même si, oui, on peut en trouver d'autres, c'est vrai, j'ai plus de mal à m'en séparer. Alors, voilà. Oui, surtout qu'on a vu ces dernières années que c'était un peu galère de trouver non, mais des attaquants qui marquent. Je vais donner un exemple, là, mais par exemple, Gomis, tout le monde explique à quel point c'est un grand joueur chez nous. Moi, j'avais pas aimé sa saison parce qu'il mettait des buts, mais il ratait beaucoup de choses. Le problème, c'est que quand il est parti, Parquet a été remplacé. Donc, moi, un mec qui marque des buts, j'ai tendance à le garder quand même. Oui, faut rappeler quand même qu'effectivement, Aubameyang est sous contrat. Du coup, oui, ça peut se garder tout à fait. On a des nouvelles du grand attaquant Bamba Dieng, du Bruno Chavroux. Il a failli. On l'a vu hier. Il a marqué 2 buts hier, non? Il a fait 2 buts hier avec Lorient. Il a failli sauver Lorient. Attention, parce qu'il y a un autre but, c'était l'autre Bamba. C'est vrai peut-être 3 buts. C'était un faux triplé. Tiens, Flo C1 JR qui nous dit si Sternal venait à partir, ne serait-ce pas un nouvel aveu d'impuissance de l'OM? Jette ce feuilleton Sternal, enfin, avec les jeunes aussi. Bacola, ça va démarrer également. Est-ce que c'est pas parce que c'est l'OM justement et qu'on sait que ça va faire un épisode qu'on allume des brèches à chaque fois et qu'on nous explique qu'il y a Manchester City, le Real et qui veut tous nos jeunes? Enfin, un aveu d'impuissance, je sais pas, non. Franchement, je sais pas quoi te dire sur ça. C'est pas non plus. Enfin, à chaque fois, on a un peu tendance aussi à l'OM, quand tu as des jeunes joueurs, à les vendre que c'est des futurs Ronaldo. Donc, non. Forcément, un aveu d'impuissance, on verra bien ce qui se passe. Toujours pareil, Idriss le disait, les histoires d'agents, c'est tellement compliqué, il y a plein de choses qui nous dépassent tellement que, voilà, des fois, nous, derrière, en n'ayant pas les tenants, les aboutissants, on a juste tendance à se dire ça va, encore un joueur qu'on l'OM n'a pas réussi à garder, regardez, il va l'exploser ailleurs. Pour la plupart du temps, quand même, les joueurs, ils n'explosent pas beaucoup. Hein. C'est vrai, est-ce que vous avez le dernier joueur jeune, par exemple, qui est parti de l'OM et puis qui a explosé ailleurs? Est-ce qu'on en a un exemple? Flamini. Ça commence à dater quand même. Hein. Ça fait 20 ans. Ben voilà, après ça, il y avait eu un drame international et au final... Flamini, je me permets, il était déjà... il a fait 6 mois avec les pros avant de partir. Mais bon, il est de ton centre, il n'a pas signé pro. Ce que je veux dire, c'est des jeunes là, on nous parle de jeunes de 17 ans, tout ça, est-ce qu'on en a qui passent à l'OM non. Au mieux, c'est absolument pas une insulte et on en est ravis, mais on a par exemple l'exemple de Zouaoui, les frères Zouaoui, dont il y en a un qui est actuellement le meilleur latéral gauche de National, qui monte avec Martigues. On est très content de ça, voilà. Mais ça reste Martigues, National. Enfin, c'est pas, il aurait fait mieux. Je pense qu'on parle. Peut-être qu'Ulysse Garcia. Bon, on parle trop des signatures des jeunes du centre de formation. C'est supposé mettre. Alors, si les histoires sortent là, si les informations sortent, c'est pour mettre la pression à un camp ou à un autre. Maintenant, moi, je pose la question, si demain, Sternal, je ne sais pas, c'est sûrement pas le cas, et je veux pas accabler le petit. Demain, il demande 250 000 € pour signer par mois. On est obligé d'accepter? Non. Donc, peut-être que c'est ce qu'il demande là, et que nous, on est obligé de temporiser, de dire, attends, non, t'es jeune, enfin... Donc, moi, tout le drama autour des jeunes, à chaque fois, ça me
Ça me gonfle un peu. Il y a Firecube qui nous dit il y a Nielsen Kunku, c'est vrai, latéral gauche, qui est actuellement à Francfort, titulaire. Bon. Oui, Il a une licence là-bas ou il a Francfort pour 15 vacances. jours quoi. Non, ils ont fait un transfert à près de 10 millions d'euros. Saint-Etienne avait une option d'achat, ils l'ont racheté à Everton et finalement Il était très bon à Saint-Etienne. ils l'ont vendu. Oui, mais son en Ligue 2. passage en Ligue 2, il a été. En seconde partie de saison, c'est vrai dans un système où on lui demandait avant tout d'attaquer, ce qui était pas mal pour lui de partir loin. Très bien. Jonathan Pitou. Mais par exemple, Jonathan Pitou, est-ce que quelqu'un sait ce que devient Jonathan Pitou? En Série C, Roumanie, non, en Italie, non. Série B, série C en Italie. Série C. Bon. J'ai un point. Voilà, on va finir sur un quiz là-dessus sur les jeunes. De Zerbi ou Fonseca? Fonseca, tiens, alors du coup, il devrait plus venir ou de toute façon, il a raté son dernier match, il n'a pas été foutu de conserver le score finalement. Fonseca démission. C'est quoi le baromètre Fonseca aujourd'hui, Najette? Écoute, non, mais c'est pas parce qu'il a. Alors, c'est vrai que la façon dont ils ont fini la saison, j'avoue que si ça se passe chez nous, on serait déjà en train de demander sa démission. On va dire que dans ce qu'il propose dans le contenu de ses matchs, je pense que c'est agréable. Ça pourrait le faire chez nous. Maintenant, je fais absolument pas partie. Je sais que depuis 2 ans, là, il y a une hype autour de lui. Moi, Toi, tu l'avais suivi à la Roma, je me souviens un peu. À la Roma, c'est un peu ce qu'il proposait à Lille, de toute façon, au niveau des contenus des matchs. C'est un bon entraîneur, je dis pas. Mais maintenant, je fais pas partie des personnes qui veulent absolument lui et personne d'autre. Si on récupère un De Zerbi, je suis contente aussi. Je dis ça en mode, déjà, les deux, je trouve que c'est déjà trop pour nous. Hein. Mais vu ce qu'on va jouer aussi. Mais après, non, je pense pas que ça remette en cause la qualité de l'entraîneur parce que le scénario du match hier du LOSC, je pense que ça reste un bon entraîneur quand même et que si on arrive à faire cet entraîneur-là, je pense qu'on aura fait un bon coup. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Il y a un entraîneur qui te fait rêver, Axel, là, pour l'Olympique de Marseille? Non, pas particulièrement. Fonseca, ça peut être une bonne idée, mais pareil, c'est pas... On va pas se mettre à genoux. Voilà. On nous a parlé de Sergio Conceição. Sergio Conceição qui, s'il vient avec son agent, qui s'appelle Jorge Mendes et qui a placé Gennaro Gattuso cette saison à l'Olympique de Marseille. Donc, je sais pas. Ça te... Ah non, mais moi, oui, c'est un très bon entraîneur. Mais tout le monde est meilleur que... Enfin, ce sera difficile de faire pire que Marcelino et Gattuso, de toute façon. J'ai eu peur que ça aille dire Gasset. Ne critique pas Gasset, quand même. Non, Gasset, bon, écoute, il a fait ce qu'il a pu. Respect à lui et bonne retraite. Non, j'ai pas d'idée. Jean-Louis, tiens, on pourrait terminer cette émission avec un petit mot pour Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps. C'était une bonne chose, c'est une belle parenthèse, dans cette saison affreuse où on se dit quand même, et ils étaient là quand il y a eu l'Atalanta Reims, on a parlé des matchs affreux, ils étaient là quand même à ce moment-là. Non, moi je pense franchement c'est une belle fin pour Gasset. Franchement, je respecte l'homme et même Printemps, des gens très simples et que j'ai eu l'occasion de rencontrer et vraiment je pense qu'ils aiment le foot et qu'ils font du bon boulot. Alors attends, ils ont été là à un moment très compliqué de la saison, en gros, pour faire ce qu'ils peuvent. Je pense vraiment, et on l'a vu aux sorties de quelques matchs, que même Gasset lui-même était député de certains comportements de certains joueurs. Je pense qu'ils ont tout fait un peu pour les mettre en confiance. Maintenant, on n'en attendait pas non plus des miracles. Donc honnêtement, voilà, je dis respect. Ils font surtout pour Gasset, je pense que Printemps il va continuer, mais c'est une belle fin pour lui. Je jette pas la pierre du tout sur ce qui s'est passé. Non, mais effectivement, je te le confirme, Printemps continue jusqu'au 21 juin. Voilà, blague saisonnière. Ça, tu le coûterais pas, ça. J'avais pas compris, ça vient de manquer. C'est pas la garder, ça. Je viens de comprendre. On la garde pas. Voilà. Tiens, Cribou nous dit, quelqu'un connaît Wilfried Nancy? Non. Non, Cribou, on va te dire la vérité. Non. C'est son voisin. Non. C'est apparemment, je crois, un joueur de Columbus. Ah, de Columbus.
Pas Columbus. pas Pas le bar. la sandwicherie. Columbus Café. Ouais. Je dis pas. Mais du coup, Ok. il pensait qu'on le connaissait, du coup. Il s'est faire dit, court- tiens, mec de Columbus. Ah oui, non, attendez, ça y est, ça me revient. Wilfried ok. Nancy, il a mené Columbus en finale, je me souviens de la MLS contre. Voilà. Ah, Tout voilà, est plus clair. on a Lui, compris, le là. numéro Parce que 14, je- là, les crochets. Oui, Ouais. ça y Voilà, est. parce qu'elle passait. Ah oui. Il disait, je connais un Wilfried à Nancy, mais c'est pas ça. Ouais. Non, Oui, voilà. oui. Oui. Oui, très, très, très bon Gros, joueur. ah. Mais c'est cher, ça. Ouais, mais quand tu veux la qualité, des fois, il faut savoir payer, Axel. C'est pas. C'est. C'est enfin Columbus, quoi. Ouais. Tu vois Voilà. Donc. Ouais. Écoute, si Aubameyang s'en va, Et puis en plus, vu que McCourty il a dit qu'il allait remettre la main à la poche et que lui, il a dû suivre là-bas parce que Ben, c'est chez Columbus, lui, tu vois. c'est chez lui. Hein. C'est où? C'est quelle ville, Columbus, du coup? C'est Columbus. dans le Connecticut. Connecticut? Ouais. Hmm. Ouais. Alors, Palladino, info ou intox, il y a pas mal de messages aussi là-dessus. Allez, vraiment, on termine là-dessus. Palladino, entraîneur de Monza. Arrêtez. Parle Non. de Droné Girard, là. Fais-nous du Gourvenec. Non, mais- Non, Palladino, entraîneur Oui. de Monza. Apparemment, ça joue très bien. Palladino, Mais l'ancien. personne ne peut vérifier. C'est pas diffusé à la télé. Enfin, sûrement, mais. Moi, je connais des gens. Najette, elle regarde des matchs. Je peux te dire qu'elle regarde des fois alors plus de Serie A. Des Monza. Elle regarde Monza un peu. Tu as regardé Monza? Ah oui, ben, franchement, c'est un monstre. Je pense qu'on va avoir du mal vraiment à le récupérer parce que je crois qu'il y a le Real qui est dessus, City, et bon, le Bayern, ils vont faire Zidane, mais ils étaient aussi dessus. Donc, écoute, je pense qu'on peut oublier, surtout, faut pas oublier qu'on joue que la Ligue 1, qu'on n'a pas de sous. Donc déjà, on faisait les malins tout à l'heure, Fonseca, ouais, faudrait. Mais ça va être chaud pour nous. Non, mais c'est sûr, sérieusement, c'est sûrement un bon entraîneur, mais Palladino, là, faire 3 matchs en Ligue 1, Oui, c'est sûr que. il Rappelons-nous va l'exemple- souffrir, quoi. Rappelons-nous l'exemple Fabio Grosso, qui faisait très bien jouer son équipe aussi. Voilà. Frosinone, justement. On a envoyé Paul Non, Lirola. mais blague à part. Parce que. Ah. D'accord. On est sérieux, on est une émission sérieuse. Moi, je veux bien qu'on fasse les hipsters sur les entraîneurs, il n'y a pas de souci. Mais qui a regardé Monza cette année? Autour de la table. Mais peut-être celui qui parle dans le chat. Le Grand Prix peut-être de Formule 1. Ah non, personne. Hein. Je préfère le Palatino à Aix, c'est meilleur. Voilà. C'est un placement produit comme un autre. On salue le tenancier de cet établissement qui s'est fait un petit plaisir. Il a raison. Voilà, Lordor nous propose Aliou Cissé, Davaou Elibop. La Alors, Bible. c'est ce que j'allais dire, il y a un entraîneur dont on n'entend pas beaucoup parler, pas énormément de communication, Ah. mais il semblerait qu'Habib Bey peut-être va quitter le Red Star. Tu penses que la Ligue 1, ça pourrait l'intéresser? Alors ça m'étonnerait, mais il D'accord. n'en parle pas, il ose pas, il est assez réservé, mais Ouais. peut-être que Après, je pense si que on la fait une bonne première offre, ligue, pour lui, ça peut s'adapter, puisque c'est un peu trop petit, la Ligue 1 pour lui, non? Ça peut être un tremplin. Ouais, c'est Pourquoi sûr. pas? Juste, parenthèse quand même, Habib Bey, ses adjoints, il y en a un qui est coach à Clermont maintenant, l'autre qui est coach à Lyon. Donc il faut. Lui, il s'y reste au Red Star. Bon, Il va pas visiblement, rester. tu as peut-être des, Non, mais ça, des il part, de infos. toute façon. quoi. voilà, d'après mes officiel. sources, il Ouais. va quitter sûrement le Red Star. Ouais. Ok. J'imagine qu'il ne veut pas trop évoquer le sujet. Quoi. C'est Non, ça, il est très discret, c'est quelqu'un d'assez discret. Donc, Voilà. Ok. Pas là pour se vendre dans les médias, mais il est sur le marché. Ok. Bon, merci Axel pour cette indication. Ça nous permet de savoir. J'ai vu pas mal de messages de gens qui réclamaient Habib Bey. Il y a Vache The Kicker qui nous dit Thauvin veut revenir à l'OM comme entraîneur peut-être. Pourquoi pas un ticket à Habib Bey, Florian Thauvin. Allez, merci. Bielsa, non? Pas de, non. Bielsa. Non. Brandao de Pat le pâtissier. Belmadi, non? Donc on y est, Belmadi, parce que- alors ne rigole pas, je l'ai vu passer. Oh. Belmadi, il a joué à l'Olympique de Tu Marseille. pas content? Oh Non. non, et ça va. qui a aller. eu des J'ai assez frappes souffert plutôt comme ça. puissantes. Dommage que c'était des crampons et pas des ballons. Ouais, c'est Mike 77 13 390 qui nous a demandé Belmadi. On nous a Oui. demandé aussi l'entraîneur de l'AEK Athènes. Ah oui. La seule équipe qu'on a battue en match aller-retour cette saison. J'exagère. Ouais, c'est un grand joueur, cela dit. Hein. Très bien. La Mouchi, voilà. Vous avez des idées de coach, on verra. L'essentiel, c'est que la direction de l'Olympique de Marseille ait une idée de coach et surtout la bonne idée de le faire signer rapidement pour préparer cette prochaine saison. Nous, on se quitte pour cette émission sur le Phocéen. Vous retrouvez dès demain l'OM au café et puis rapidement dans les jours à venir. Demain aussi, normalement,
on va aller à la rencontre du Phocéen d'Or que vous retrouverez dans la journée avec un entretien et la remise de son prix. Est-ce Léo Balerdi? Est-ce Pierre-Emerick Aubameyang? Est-ce Pape Gueye? On ne sait pas, vous le découvrirez demain. Et puis, rapidement aussi, les grilles avec tous les joueurs et toutes les informations importantes, le pourcentage temps de jeu, les notes moyennes, voilà, pour vous faire aussi votre idée et participer au sondage. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur le Phocéen.